Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Nous allons parler de Feng Shui et de perte de poids. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Écoutez, on est quand même début novembre. Je pense qu'on va encore une fois préparer des fêtes de Noël avec des petits plats et tout et tout. Et souvent, en fait, on profite quand même d'octobre et novembre pour essayer de limiter un petit peu les dégâts, pour avoir un petit peu de mou, un petit peu de marge pour la fin d'année. Je voulais vous parler de ça parce que quand je suis rentrée moi-même de mon séjour d'1 mois en Polynésie, figurez-vous que j'étais pas forcément hyper enthousiaste à l'idée d'aller me peser pour voir si j'avais pris du poids pendant mes congés. Il s'avère que oui, j'en avais pris, mais à ma décharge, moi qui mange énormément de légumes, j'ai eu un petit peu de mal à manger des légumes en Polynésie, puisqu'il faut quand même le savoir, il y a pas beaucoup de légumes, hein, qui poussent sur les îles et donc on mange beaucoup de pommes de terre, de pommes de terre. Bref, je suis un petit peu taquine, mais c'est vrai que, les légumes sont moins faciles à trouver que chez nous, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de perte de poids parce que, qu'est-ce que j'ai fait moi, en fait? Quand j'ai fait mon switch, été-hiver sur mes affaires, j'en ai profité pour faire un gros tri. C'est quelque chose qui peut paraître, anecdotique, mais en fait, c'est super important. En fait, pourquoi on relie comme ça le feng shui avec la perte de poids? Hem, bah, vous le savez bien, notre corps, c'est notre demeure, spirituelle, on va dire et notre maison, elle reflète à la fois, notre vie, intérieure et notre vie extérieure et il est super important d'avoir un équilibre yin-yang, en fait, dans notre espace de vie et souvent, c'est ça qui peut créer, une prise de poids ou alors, une difficulté à en perdre, d'accord? Hem, une des premières choses à faire, c'est vraiment le désencombrement. En fait, quand on va se débarrasser du surplus de nos affaires, alors là, je parle des affaires, des fringues, hein, mais ça peut être aussi, les des affaires, voilà, qu'on a en tout ce qu'on a en trop, en fait, dans la maison. Se débarrasser du surplus, ça peut vraiment aider, à la perte de poids, d'accord? Ensuite, pour cette histoire de yin et de yang, vous le savez, en feng shui, on recherche toujours l'équilibre. Une maison qui est trop yin, c'est quoi? C'est du désordre, des espaces de stockage qui seraient blindés, des placards où on peut rien ranger de plus, des penderies qui débordent. Tout ça, en fait, ça génère une maison qui a des énergies trop yin, où le chi, il est stagnant, où il est bloqué. Et ça, en fait, ça génère en vibration, si vous voulez, un manque d'activité et donc un manque d'activité physique. Quand la maison, elle est trop yin, on n'a pas envie de se bouger, d'accord? Et ce qui se passe aussi, c'est que si on a une cuisine trop yang, je parle de la pièce, si la cuisine, elle est trop yang, on va avoir tendance à manger en excès. Donc si vous combinez une maison trop yin, mais une pièce cuisine trop yang, à la fois vous mangez trop et vous vous bougez pas assez. Donc forcément, on le sait,
au niveau du poids, ça peut avoir un impact, à moins évidemment que vous ayez un métabolisme qui brûle tout. Il y en a qui ont cette chance, ce n'est pas mon cas. Donc en fait, il faut vraiment essayer, voilà, de rendre, la cuisine un petit peu plus yin quand on cherche à perdre du poids et le reste de la maison, bah, un petit peu plus yang. Donc comment on fait? Bah, déjà, on a, des couleurs, par exemple, à éviter dans les cuisines. Le rouge, le jaune, ce sont des couleurs qui sont yang et en plus elles stimulent l'appétit. Ce qu'on sait moins, c'est que le blanc stimule aussi l'appétit et souvent, bah, on a des assiettes blanches. Moi, mes assiettes, elles sont grises et j'en ai des noires aussi. En fait, les, couleurs plus recommandées, en fait, pour, avoir une déco un peu plus yin, c'est important pour la vaisselle. Si bien sûr à chaque fois, hein, je le répète, vous êtes sur une démarche de perte de poids ou d'éviter d'en prendre, il vaut mieux, voilà, avoir, du bleu, du gris, du noir, voilà, une déco, de vaisselle un peu plus yin, en fait. Parce que, eh ben, oui, les couleurs peuvent influencer, en fait, notre comportement, alimentaire. Je vous le répète souvent dans le cadre des autres épisodes sur la symbolique des couleurs ou sur l'usage des couleurs en feng shui. C'est pas pour rien. Je veux dire, on est influencé par les couleurs. Donc, il y a effectivement des couleurs qui stimulent l'appétit et d'autres qui vont nous rendre plus raisonnables. Donc, effectivement, plus yin, ça veut dire déjà qu'on évite tout ce qui est couleur yang dans la vaisselle, mais aussi dans la cuisine en général la couleur des murs, la couleur de la nappe. Voilà, on essaye de faire exprès finalement de ne pas respecter l'équilibre yin-yang dans la cuisine, mais d'avoir une cuisine un peu trop yin finalement. Voyez? Ça, c'est quand on est dans une démarche où on a vraiment besoin de perdre du poids. Pour le reste de la maison, on a dit que si c'était trop yin, au contraire, la maison, on avait du mal à se bouger, d'accord? Donc on essaye de rendre un petit peu plus yang les autres pièces de la maison. Ça veut dire quoi? Bah, déjà, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on range. Mais vraiment, on essaye de désencombrer au maximum. En fait, ce qu'il faut se dire, vous voyez, les yeux, en feng shui, enfin d'ailleurs en acupuncture, en médecine chinoise, en général, les yeux, en fait, ils sont liés à l'élément feu. C'est vraiment une énergie pure, vous voyez? Et ben les yeux doivent bouger vite. Ils doivent pas se poser sur des piles de magazines, des piles de t-shirts, des piles de quoi que ce soit, d'accord? Des piles de carton, bref. Donc le côté désencombrement, ça vient aussi de là, si vous voulez. Si vous voyez en permanence des tas de trucs autour de vous, un surplus de tout, une espèce de stockage, et ben vous stockez aussi dans votre corps. Donc c'est super important, voilà, de rendre l'environnement un petit peu plus yang en rangeant. Quand on range, ça permet aussi de pouvoir faire le ménage beaucoup plus facilement et donc pareil, on se débarrasse du chi qui stagne parce que, bah, c'est compliqué d'aller, bouger tel truc pour passer le coup d'aspi ou le chiffon. Hem Il faut aussi, hem, ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres très, très, très régulièrement pour avoir un flux d'énergie yang, vraiment l'air frais, qui rentre dans la maison, même en hiver, même quand il fait froid, même quand ça mouille, on ouvre, pour vraiment, réénergiser l'énergie de la maison, voilà, pour qu'elle soit vraiment yang et je vous assure que si vous ouvrez la fenêtre, le matin au petit-déj, vous allez peut-être avoir moins envie de manger un croissant. Voilà. Donc on ouvre et on essaye aussi, si votre maison est un petit peu sombre ou vous avez des voilages, un peu épais, et bah, ouvrez les rideaux pour bénéficier vraiment d'un max de lumière naturelle. Franchement, en plus, là, au mois de novembre, c'est d'autant plus important parce que si on parle de dépression saisonnière, vous savez, ces gens qui, voilà, qui avec, l'arrivée du froid, l'arrivée de la pluie, les jours qui raccourcissent, le manque de lumière et cetera, ben, ont tendance, à déprimer. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière et ben, le mois le pire, c'est le mois de novembre. Donc voilà, je vous dis rajoutez de bouillon dans votre maison, rajoutez de la lumière, de l'air frais, ça vous fera beaucoup de bien même si vous voulez pas, perdre de poids. Heu
Petite astuce également là qui concerne, votre penderie. Moi, j'ai fait l'erreur pendant des années en fait, de garder toutes les affaires, toutes les petites robes, tous les pantalons, dans lesquels je ne pouvais plus rentrer parce que j'avais pris des kilos et je me disais: «Bah, quand je vais perdre du poids, je vais pouvoir les remettre». Et en fait, ils étaient tout le temps à ma vue finalement, cette petite jupe en taille 36, que j'adorais ou pareil pour le pantalon et tout et à un moment donné, en fait, on ne vit pas dans le présent et ça bloque. En fait, on a un espèce de blocage énergétique qui se dit: «Bah, OK, si, cette jupe-là en taille 36, elle est encore dans ma penderie, c'est que je peux la mettre, en fait. Donc j'ai pas besoin de perdre de poids». Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on envoie comme message. Donc il faut vraiment, vraiment, vivre dans le présent. On ne garde pas les vêtements qui sont devenus trop petits. Je parle pas d'une prise de poids, vraiment ponctuelle, voilà, c'est vous avez pris quelques kilos de trop, pendant les vacances, je vous demande pas de jeter tous vos pantalons d'hiver, d'accord? Mais, si vraiment ça fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous ressortez vos affaires d'hiver et que vous regardez avec envie ce pantalon ou cette petite jupe et vous savez que de toute façon c'est même pas la peine, ne la gardez pas. Ne la gardez pas. Il faut faire de la place, il faut vider, les affaires, trop petites. Ça fera le bonheur de quelqu'un. Vous donnez ça, à Emmaüs ou autre. Vous faites un joli sac, vous aurez, l'impression, de faire une belle action. Ça va servir à quelqu'un plutôt que de rester, des années dans votre penderie pour rien, en fait. Et dites-vous bien que évidemment le jour où, vous reviendrez à votre poids de forme, si vous y arrivez, si c'est un objectif pour vous, eh bien, vous vous ferez plaisir en rachetant des jolies choses. Vous aurez c'est sûr, même probablement pas envie de remettre la petite jupe en 36, d'il y a 10 ans. Probablement que vous voudriez, vous allez vouloir, faire les magasins pour acheter des nouvelles choses, pour célébrer votre nouvelle taille, d'accord? Donc on ne garde pas, les affaires dans lesquelles, enfin qui sont vraiment trop petits en fait. Il vaut mieux pas les garder parce qu'en fait, on c'est comme si on envoyait, voilà, un message à l'univers qui disait: «Bah, si, si, c'est bon, il y a pas de problème, c'est pas la peine, de m'aider à perdre du poids puisque, je peux mettre toutes les fringues qui sont dans ma penderie, tout va bien». D'accord? Et ça, moi, j'ai vrai que j'ai eu un petit peu de mal parce que je me disais au contraire: «Bah, quand je regarde cette jupe, ça me motive pour perdre du poids». Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Donc vous me direz, éventuellement, si vous ça marche, mais en tout cas moi non. Moi ce qu'il faut, c'est que je libère de ma vue et donc quand je suis, rentrée de Polynésie là, quand j'ai fait mon switch, été-hiver donc j'ai vraiment, pas sorti en fait, j'ai laissé, en carton des choses qui étaient limite, mais un petit peu serrées. Celles-ci, elles sont dans le carton parce qu'avec un petit peu d'effort, je sais que je vais les remettre rapidement. Par contre, voilà, il y a des choses, je m'en suis, débarrassée, je les ai mises dans un sac, parce que voilà, ça je veux pas que ça m'empêche, en fait, en termes de vibration, de perdre du poids. Voilà. Donc si je récapitule un petit peu, on, essaye de faire en sorte que la cuisine, elle soit moins yang et qu'elle soit plus yin pour avoir moins d'appétit. On essaye au contraire d'avoir les autres pièces plus yang pour, avoir une motivation à se bouger un peu plus, et puis, on se débarrasse vraiment des choses en excès. On fait attention à ne plus avoir de placards qui débordent ou de penderies qui débordent, c'est super important. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous, sur comment le feng shui pouvait, aider à perdre du poids. Si cet épisode vous a plu, pensez vraiment à laisser, un avis 5 étoiles. Moi, ça m'aide, à faire connaître ce podcast et puis ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux.
Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.